Voici quelques conseils donc qui sont adressés directement au 3e F du Sacré-Cœur, donc de Reims, pour la préparation du DNB, de l'épreuve de mathématiques du brevet, donc qui aura lieu jeudi 26 juin 2014. Alors tout d'abord, première chose, pensez à bien lire les énoncés en entier. Parce que parfois, dans la fin de l'énoncé, on peut trouver des réponses à des questions qui sont données au début. Je pense notamment aux exercices concernant les fonctions affines, où parfois, en cours d'énoncé, on va vous demander l'expression, les expressions, par exemple, de deux fonctions affines, et si vous lisez l'énoncé tout en bas, les expressions sont données un petit peu plus loin. Donc, pensez à bien lire les énoncés en entier. Les mathématiques, ça se rédige, numérotez bien vos questions et justifiez bien vos réponses. Ne donnez pas juste les résultats, pensez à bien écrire les différents calculs et surtout les différentes étapes pour qu'on comprenne bien le raisonnement. Quand on obtient le résultat, on met bien son résultat en évidence, c'est-à-dire penser à souligner ou à encadrer les résultats de façon à ce qu'ils ressortent bien sur la copie. C'est un élément qui n'est pas négligeable. Il ne faut pas oublier qu'à l'écrit du DNB, donc en mathématiques, il y a 4 points pour le soin et la présentation. Donc ça rentre pour une part importante dans l'évaluation des copies. S'il y a des figures, s'il y a des tracés à faire, des figures à représenter, il faut les faire de manière propre, soignée. Donc préparez votre matériel, que les crayons soient taillés, etc. Pareil pour les mines de compas, tout doit être fait de manière très très précise. En trigonométrie, pensez bien à vérifier que la calculatrice est en mode degré, parce que il est possible, il y a plusieurs modes qui sont accessibles par la calculatrice, et donc il faut vérifier qu'elle est bien en mode degré, surtout si on vous demande de calculer des angles, et que vous connaissez par exemple le cosinus, le sinus ou la tangente. Vous devez faire cosinus moins 1, sinus moins 1 ou tangente moins 1, et si la calculatrice n'est pas en mode degré, la valeur obtenue ne sera pas correcte. Vérifiez toujours la cohérence des résultats, c'est-à-dire qu'en fait, surtout quand on est dans le cadre d'un problème, bien se demander si le résultat obtenu a un sens. Si par exemple on doit obtenir un prix de quelque chose, il faut que ça reste possible. Si toutefois on n'arrive pas à voir son erreur, mais qu'on estime que le résultat n'est pas possible compte tenu de la situation de notre problème, et bien à ce moment-là, au moins mettre une phrase pour montrer donc au correcteur qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il faut penser à bien revoir les aires et volumes des figures usuelles. Alors j'avais distribué un document avec toutes ces données-là, mais bien le revoir. Il se trouve que les aires et les volumes sont souvent redonnés dans les énoncés, mais c'est quand même mieux de les connaître très bien. Donc revoir le document qui a été distribué en fin d'année. Un élément à ne pas négliger également, c'est tout ce qui va concerner le calcul littéral et le calcul algébrique, notamment les fractions, puissance de 10 avec l'écriture scientifique, les identités remarquables alors en développement et en factorisation, bien repérer notamment les carrés, quand on a des différences de carrés, pensez à a carré moins b carré, factorisé en a plus b facteur de a moins b. Bien revoir les développements de manière générale, les factorisations, et puis les équations avec un cas particulier qui a été vu cette année, ce sont les équations produits, qui se résolvent on résout en fait les deux, on prend les deux facteurs, s'il y a deux facteurs, et on met chacun égal à 0, en mettant bien ou entre les deux équations, et donc après on écrit les solutions, et on souligne le résultat pour mettre en évidence notre réponse. Donc j'espère que ces conseils vont bien vous aider. N'hésitez pas à aller sur donc mon site internet, il y a un certain nombre d'exercices, de problèmes de corriger, notamment des années précédentes, donc faites-en bon usage, et je vous souhaite un très bon courage, et puis de bien réussir cette épreuve du DNB ainsi que les autres, et puis après tout cela vous aurez mérité vos vacances. Voilà, merci beaucoup.